Hola amigos, hoy voy a hablaros de Coco, la última creación de Disney Pixar. En effet, je vais vous parler de Coco, donc le nouveau film d'animation Disney Pixar, et je vous arrête tout de suite, je n'évoquerai pas cette polémique sur ce plagiat de Coco qui apparemment serait fortement inspiré de The Book of Life, un autre film d'animation qui était sorti il y a quelques années et qui en français s'appelle La légende de Manolo, je crois. Je n'en parlerai pas parce que tout simplement je n'ai pas vu l'autre film, donc ça va être difficile pour moi de comparer les deux. Je vais vraiment m'intéresser seulement à Coco. Coco, c'est l'histoire de Miguel, donc un jeune petit garçon qui vit dans un village au Mexique et qui a une grande passion, c'est la musique. Son idole, c'est Ernesto de la Cruz. C'est son idole, mais c'est aussi celui de tout un village. Tout le monde adore Ernesto de la Cruz. C'est un grand musicien qui a fait les plus belles chansons du Mexique, qui est décédé maintenant, qui est vénéré comme un dieu presque. Et donc Miguel adore la musique, adore Ernesto de la Cruz, mais voilà, dans sa famille, la musique c'est quelque chose de tabou. On n'a pas le droit d'écouter de musique, on n'a pas le droit de parler musique, on n'a pas le droit de faire de la musique, il y a tout un passif derrière que vous découvrirez dans le film, et donc la musique c'est tabou et Miguel est obligé de se cacher pour vivre sa passion. Et donc, par un étrange concours de circonstances, Miguel va se retrouver plongé dans un autre univers, le monde des ancêtres. Donc c'est un monde immense, très coloré, magnifique, où se retrouvent tous les ancêtres, toutes les personnes qui sont décédées, ils se retrouvent là, et donc Miguel va retrouver quelques-uns de ses ancêtres, va se faire des amis, et va partir dans une grande aventure, et on va s'arrêter là. Vous en doutez, Coco est un super film Pixar. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est drôle, c'est plein de bons sentiments, et en même temps c'est normal, il est rare que Disney se lance dans des trucs foireux, et j'ai envie de dire aussi, il est rare que Disney sorte des films qui sont mauvais. Bien, petite parenthèse, que le monde d'Arlo, j'avais vraiment pas aimé cette histoire avec ce dinosaure, avec ces décors presque photoréalistes, et en même temps tu te retrouvais avec des dinosaures qui avaient deux gros yeux comme ça, une grosse gueule moche, on a l'impression que c'était de la 3D basique. Donc le monde d'Arlo, moi j'avais pas aimé la direction artistique et j'avais pas aimé l'histoire non plus, mais bref, fermons la parenthèse. Donc voilà, au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire, franchement c'est magnifique, Coco il est sublime, c'est un film qui est très coloré, bah, c'est un Disney en même temps, mais donc c'est vraiment très coloré, il y a des couleurs chatoyantes partout, et en plus, là où Disney est fort, c'est que Disney nous fait découvrir une nouvelle culture. On avait découvert une culture avec Vaiana, donc la Polynésie, donc les îles, le soleil, l'eau transparente, les danses, les chants, les choses comme ça. Et avec Coco, on découvre une autre culture, on découvre l'Amérique latine, on découvre le Mexique, et avec cette fameuse tradition, donc cette fête des morts, et comment ça fonctionne. Et là-dessus, c'est assez bien respecté, parce que bon, on connaît tous ces visages donc de squelettes maquillés avec les fleurs, donc on connaît tout ça, on en a vu, il y a des tatouages partout, il y a des images, mais on sait pas tout ce qu'il y a autour, donc toutes ces traditions qui se fait le jour de la journée des morts, donc avec les fleurs, avec les photos, les repas, les offrandes, voilà. Il y a toute une culture, toute une cérémonie autour de cette journée des morts, et là-dessus dans Coco c'est très bien expliqué, on découvre vraiment comment ça se passe, on découvre aussi quel est le but, et franchement c'est quelque chose de magnifique. Coco aurait pu être un film très délicat, parce que il parle quand même de la mort, qui est pas un sujet très facile, surtout quand le public c'est les enfants, parce qu'on va pas se mentir, Coco et le film Pixar c'est quand même le public cible, ce sont les enfants, et ça aurait pu être très difficile parce que c'est un sujet qui est quand même un peu touchy, qui peut martyriser et traumatiser une génération. On se rappelle tous de la mort de la maman de Bambi quand même, ça a martyrisé beaucoup de personnes. Et donc voilà, là Disney a réussi quand même à nous faire découvrir et découvrir aux enfants donc le processus, enfin quand les gens meurent, qu'est-ce qui se passe après ? Du moins dans la tradition mexicaine, qu'est-ce qui se passe après? Et il n'y a rien de glauque en fait, c'est plutôt magnifique et je trouve que c'est une belle façon pour des enfants de leur expliquer comment ça se passe après, comment ça peut se passer, suivant les croyances, et je trouve ça magnifique parce qu'à aucun moment c'est glauque, on arrive dans ce monde des ancêtres, et en fait, c'est pas larmoyant, c'est franchement joli. On explique que les gens qui sont là, ils sont tous réunis parce qu'il y a des gens, les vivants, qui pensent à eux, donc c'est la force comme ça de la famille.
faut bien penser que la famille est quelque chose de très important, qu'il faut se rappeler de ses ancêtres, qu'il faut pas oublier les gens qui nous ont quittés. Donc voilà, Disney apporte toute cette culture, tout ce qu'il sait bien faire en fait, comment expliquer simplement les choses à des enfants, et je trouve ça franchement magnifique. Forcément, c'est Disney, donc vous pouvez vous y attendre. Il y a un moment où vous êtes obligé de verser la petite larme. À la fin du film, il y a un moment où dans la salle, on entendait des nez comme ça, on voyait les yeux des gens qui étaient un peu humides. C'est normal, c'est Disney. C'est le petit moment comme ça qui est à la fois tendre et touchant, mais en même temps qui est triste, et c'est assez bien amené. Alors peut-être qu'il y a des enfants qui pleureront, mais en tout cas, c'est bien réalisé de la part de Disney, et là-dessus, franchement, je dois dire qu'ils sont super forts, hein. Après, l'autre point fort de Disney, c'est la musique. Alors là, franchement, on part dans quelque chose... C'était un peu le cas aussi pour Vaiana. Une fois qu'on avait vu Vaiana, qu'est-ce qu'on avait envie de faire? C'était de réécouter toutes ces musiques, parce que voilà, elles restent en tête. Et là, avec Coco, c'est la même chose. On est dans quelque chose de complètement différent. C'est vrai que même si Vaiana, il y avait des sonorités un peu de la Polynésie, là, Coco, le côté très mexicain quand même, eh ben on n'avait jamais eu ça. Et moi j'ai trouvé que les musiques elles restaient vraiment en tête, elles étaient toutes extrêmement joyeuses, elles donnaient la patate, franchement ça donnait une bouffée d'oxygène. Et moi le premier truc que j'ai fait en sortant de la projection de Coco, c'est d'écouter en boucle, une journée, 2 jours, 3 jours, d'écouter non-stop la bande son de Coco. Et là c'est bien fait aussi parce que dans Coco, donc les chansons sont chantées en espagnol, à une petite différence près, c'est que dans la version VF que j'ai pu voir, il y a certains moments de la chanson qui sont chantés en français, et je dois dire que ça gâche un petit peu le plaisir. Donc moi forcément, si je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est de voir le film en version originale, parce que là vous aurez peut-être la possibilité de voir d'écouter toutes les chansons en VO. En tout cas moi après, la bande son je l'écoute qu'en espagnol, c'est beaucoup plus joli, et vous allez voir, il y a vraiment de belles chansons qui vont vous rester en tête. Alors forcément vous écoutez tout ça et vous vous dites « Ah mais il a tout kiffé de A à Z, le mec il a passé un super bon moment, il s'est amusé non-stop ». Alors en toute sincérité je dois vous avouer que le début du film, les faciles premières, allez les 20 premières minutes, ouais 20-25 minutes, sont très longues. J'ai trouvé que ça mettait du temps à se lancer, en même temps c'est normal, faut placer tous les personnages, faut placer le contexte, faut expliquer voilà cette passion de la musique, les ancêtres et choses comme ça. Donc au début c'est un peu lent, l'histoire elle met du temps à se lancer, on se dit quand est-ce que va arriver l'action, quand est-ce qu'il va arriver dans le monde des ancêtres, voilà ça traîne. Après, je vous rassure, une fois qu'il arrive au monde des ancêtres, ça part, ça s'arrête pas, ça va 200 à l'heure et c'est là que c'est jouissif. Donc vous l'aurez compris, moi, Coco, j'ai beaucoup aimé ce film d'animation Disney Pixar et je ne peux que vous le conseiller. C'est franchement un bon moment à voir aussi bien en tant qu'adulte que en tant qu'adulte accompagné de vos enfants. Les deux apprécieront. C'est la force de Disney, c'est de quand même à réussir à faire des films qui englobent toute la famille et de proposer un beau message à la fin, un beau message pour nos chères petites têtes blondes. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Coco et je vous conseille fortement d'aller le voir. Voilà, j'espère que mon avis sur Coco vous a donné envie d'aller le voir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film en essayant de pas trop spoiler, mais voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble sur nos avis sur la réalisation, la musique, le thème principal, voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau film. Allez, ciao!